renforcer le réseau public, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, le premier ministre s'est longtemps vanté de sa relation d'amitié très forte avec le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford. On le sait, ils ont bu des bières ensemble, pris des photos ensemble, ils s'appelaient pour jaser de hockey, ils ont même parié sur des matchs de hockey. Doug Ford vient littéralement de lancer une opération de prédation de nos médecins. Celui qu'il considérait comme son premier allié dans la Fédération canadienne lui a tourné le dos, et pas que, il y a le Nouveau-Brunswick aussi qui mène la même opération. Nous sommes, Madame la Présidente, dans une fédération où le réflexe premier de nos voisins en temps de crise, c'est de nous nuire davantage, sans aucune gêne d'ailleurs. J'espère que le premier ministre en prend acte et qu'il va en tirer des conclusions politiques. Je lui soumettrai amicalement et respectueusement qu'il doit faire la différence entre un voisin et un allié. Et je lui rappelle que tout ça n'est pas nouveau parce que les autres provinces se sont désolidarisées lors des négociations pour les transferts en santé. Même chose face aux États-Unis, c'était que du chacun pour soi. Terre-Neuve vient de mener une élection entière sur le dos de l'hydroélectricité québécoise. Est-ce que le premier ministre réalise qu'aujourd'hui, que dans cette fédération canadienne, on ne peut compter que sur nous-mêmes? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, le chef du troisième groupe d'opposition fait la promotion d'un référendum au cours des 5 prochaines années. Donc, dans le prochain mandat, il souhaite que les Québécois votent oui ou non à l'indépendance du Québec. C'est son choix. C'est un projet noble que j'ai déjà appuyé. Par contre, je l'invite à rencontrer la majorité des Québécois. Parce qu'il y a une chose qui est très claire. Il y a une majorité de Québécois qui n'en veulent pas de son référendum. Ils n'en veulent pas de son référendum. Donc, Madame la Présidente, je pense que l'objectif premier du projet souverainiste, c'est de défendre notre langue, nos valeurs, notre nation. Je pense qu'on est en train de le faire et je pense qu'on a plus de chances de succès que son approche de convaincre une majorité de Québécois de voter oui à un référendum sur la souveraineté du Québec. Mais je respecte son choix. Première complémentaire. Madame la Présidente, le premier ministre nous parle des conditions de succès. Ça fait quand même 7-8 ans là, qu'ils sont au pouvoir. Il vient de déclarer ce matin « Je viens de me faire tirer dans le dos ». Ma question, elle est simple. Est-ce que le premier ministre est tanné de se faire tirer dans le dos dans un paquet de dossiers qu'il qualifie de vitaux, de fondamentaux pour la nation québécoise? Est-ce qu'il est tanné de se faire tirer dans le dos? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, je le répète, pour moi, ce qui est fondamental, même dans le projet de souveraineté, c'est de défendre notre langue puis nos valeurs. Puis contrairement au gouvernement qu'on a connu sous le Parti québécois, nous, on a agi. On a adopté la loi 21 pour interdire les signes religieux pour les employés de l'État qui sont en autorité. Puis, j'annonce au chef du deuxième groupe d'opposition qu'au cours des prochaines semaines, on va déposer un autre projet de loi sur la laïcité. Mon collègue ici a déposé un projet de loi 96 pour protéger le français. Deuxième complémentaire. Je soumets respectueusement au premier ministre qu'il y a des limites à ne pas prendre acte de nombreux événements au cours des 7 dernières années où cette supposée fédération canadienne, qui est supposée de travailler pour nous, travaille contre nous. Et là, c'est son ami là, avec qui il prend des bières. On échange plusieurs textos sur le hockey. Est-ce que Doug Ford a appelé le premier ministre du Québec pour lui dire « Je m'apprête à essayer de prendre les médecins puis de profiter de la crise au Québec ». Est-ce qu'il y a eu une quelconque communication préalable? Est-ce qu'on peut tirer des conclusions de ces... La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, pas plus tard que dans quelques minutes, on va voter pour le projet de loi 94. Ah, je vois la face du chef du PQ, il ne sait même pas c'est quoi. Il y a des écoles à Montréal, entre autres l'école Bedford, où on interdisait, une école publique,
interdisait aux petites filles de faire de l'éducation physique. Qu'est-ce que fait les gouvernements du PQ? Rien. J'espère au moins que le chef du PQ, tantôt, va voter pour le projet de loi 94.